blablateurs, c'est Laïcha, bienvenue dans Insta Blabla. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée spéciale. Elle est jeune, elle est jolie, elle a participé à l'île de la tentation en couple avec Jonathan. Et oui, c'est la belle Tila qui est parmi nous dans votre émission qui permet de blablater et de commérer sur toute l'actualité de vos people intéressants sur Instagram. Coucou Tila. Salut. Comment tu vas? Ben ça va, merci. Alors, quoi de beau depuis l'île de la tentation? Quoi de beau? Bah, pas mal de changements, hein, comme vous avez pu voir. Oui, effectivement. Ouais. Donc, vous êtes retournés en couple? Alors, non, on n'est pas retourné en couple. En fait, donc on est sur le feu de camp, on part séparément. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même discuté. Voilà, forcément, sur Paris, une fois qu'on est rentré, on s'est appelé, on s'est vu. Et on a un peu mis à plat tout ce qui s'est passé réellement sur l'île. Ok. Alors, on a un peu décidé de essayer de se donner une deuxième chance. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué? Ouais. Pourtant, je suis tombée sur cette photo sur ton compte Instagram. Ouais, voilà. Cette photo, regarde, où il y a marqué Remember, bien sûr. Elle date du début de l'émission, en fait. Donc ça, c'est une photo qu'on a prise sur place quand on venait d'arriver. Ok. Et si tu regardes bien, je n'en poste plus parce que, voilà, étant donné que c'est un peu en reconstruction ou quoi. D'accord. Moi, j'estime que ça sert à rien d'afficher des choses pour pas... alors que ça veut rien dire. Ok, donc c'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, tu postes plus rien. De nous deux, voilà, il n'y a absolument plus rien. Le jour où il y aura une photo, ce sera bon signe. Mais... Bon, qu'est-ce qu'il a fait alors? Pourquoi tu ne... Pourquoi ça se matche plus comme avant, en fait? Dans l'émission, je suis arrivée, j'ai vu des choses. En soi, j'ai pas eu de surprise. C'est ça le problème. C'est que j'ai exactement vu ce qui me faisait peur. D'accord. Donc déjà, ça m'a saoulée, on a pu le voir dans l'émission, hein, j'étais pas au top de ma forme tous les jours. Après, bon, on est rentré dans un jeu où voilà, j'ai un peu cherché à me venger, etc. Voilà, pas forcément la meilleure idée, mais bon, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Oui. Mais voilà, la déception, c'est que j'ai vu ce que je redoutais, en fait, qu'il fasse en soirée. Et lors de mon absence, je me dis, en fait, c'est même encore pire. Parce que là, il y a les caméras, donc s'il est un minimum intelligent, il va être un peu dans la retenue, parce qu'il va savoir que je vais voir les images. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait que on rumine pas mal et j'ai quand même du mal à... Du coup, t'as du mal retourner, quoi, à me dire, vas-y, on y retourne. Ok. Non. Et déjà, premièrement, quelle idée de faire ce genre d'émission? Tu t'es pas dit, ça va détruire mon couple? Ah si, à la base, je voulais pas y aller. Alors comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez dit, on va faire ça? Sur les réseaux. Oui. On est plus exactement venu contacter Jonathan. Et il m'en a parlé, alors à la base j'ai dit non, je suis pas encore suicidaire à ce point-là, enfin si j'y vais, clairement j'ai adieu à mon couple, j'en étais persuadée. Voilà. Et lui il en pensait quoi justement? Lui il voulait y aller, parce que dans un sens nos projets étaient de vivre ensemble, c'était toujours retardé parce que moi j'avais pas confiance, et c'est des crises quasiment toutes les semaines, voire tous les 2 jours. Et lui il s'est dit en allant là-bas, peut-être que je pourrais me racheter une confiance, voilà. Oui. Et après, j'ai vu ça un peu de cet œil-là aussi. Je me suis dit, écoute, ouais, pourquoi pas. Ce que je vois pas quand toi t'es en soirée, etc., je le verrai peut-être à travers cette émission. Et c'est ce qui a fait décider, en fait, à ce qu'on y aille. Et en fait, t'as jamais eu confiance en lui? Comment ça se fait que t'as jamais eu réellement confiance en lui quand vous étiez séparés? Déjà, il y a la distance. Donc lui, il est en Bretagne, moi je suis en région parisienne. Même si, voilà, il fait quand même beaucoup de choses pour monter sur Paris, pour monter me voir. D'accord. Après, il sort énormément. Il sort énormément tout seul de son côté. Donc moi, à part voir des fois des stories où il est en soirée, etc., je voyais pas... Voilà. Oui. Donc toujours plus énervant, des filles que je ne connais pas, des nouvelles têtes tout le temps. Donc genre, tu pètes un plomb quand t'es à je sais pas combien de kilomètres. Oui, tu savais pas quoi faire en fait. C'est ça, à part criser, harceler de textos et m'énerver, voilà. Au bout d'un moment, je pouvais rien faire. Autant qu'on est ensemble, tout va bien. Mais voilà, dès qu'il y avait la distance, ça pétait. Et ouais, à chaque fois, ça allait de pire en pire. Quand tu voyais les images justement lors des feux de camp, comment tu réagissais? Alors les premières images, disons que pour moi j'ai eu des images dès le début. Donc au premier feu de camp, c'est vrai que c'est la toute première fois qu'on débarque sur place, on sait pas trop comment ça va se passer. Alors des premières images, j'ai vu des choses, je le connais, donc je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit à 50 km de la fille en train de lui parler, hein, mais bon. T'appréhendes, mais voilà, les premières images en soi, on va dire c'est les plus... qui t'ont fait le plus mal? Non, justement, c'est les plus tranquilles. Et au deuxième feu de camp, quand j'ai commencé à voir ce qui se passait, je sais pas si on aperçoit bien
à travers la vidéo, mais moi j'étais comme Ouais, ça, tu j'étais en train de tremblais. trembler, je me disais putain mais je vais, tu sais, j'ai envie de tout casser mais tu peux pas. Oui. Et après au fur et à mesure des feux de camp, à chaque fois en fait tu vas en te disant je sais que c'est pour ma gueule. Enfin moi c'est ce que je me disais, Oui, voilà, tu vois. tu sais que tu vas souffrir en fait. Ouais, je disais aux filles, tu sais, elles étaient là un peu en panique, mais je leur dis mais c'est non, arrêtez, c'est pour moi, pourquoi vous vous stressez, ça va être encore pour ma gueule. Et c'est vrai qu'à la fin, t'as presque envie de rigoler, tu te dis putain, tu sais d'avance que tu vas avoir des images en fait. Et c'est quoi qui t'a fait le plus mal dans toutes les images que tu as pu voir lors des feux de camp? Ce qui m'a fait peut-être le plus mal, c'est le rapprochement avec Yoshi là. Et parce qu'en Yumi fait, ouais, mais je trouve que Yoshi ça lui va super bien en fait. Et du coup, bah, tu sais, je me dis, mais il est con ou. Tu sais, il continue. Il voit pas que la meuf, elle est en chien, elle a la dalle. Et enfin, je sais pas, à un moment donné. Ouais, c'est là si, que tu as laisse vraiment tomber. craqué en fait. Mais je me C'est suis là... dit, mais le mec, il lui dit. Enfin, il la repousse, mais tu sais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de vrai stop. Oui, Arrête-toi, calme-toi, dégage. Non, il y va vraiment à fond. Enfin, il la repousse pas. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. oui, en fait, tu t'aurais voulu qu'il réagisse autrement en fait. Mais j'aurais préféré un vrai stop de sa part. Oui. Dire, oui, je suis en couple, si ça, de temps en temps, ok, c'est bien. Mais tu vois bien qu'elle revient, c'est qu'elle a pas compris. Oui, bien Fallait sûr. un truc plus ferme pour qu'elle arrête. Et est-ce qu'il y a des images de feux de camp que nous, on n'aurait pas pu voir justement lors de la télé? Je pense les que vous avez programmations. vraiment tout vu. On a tout vu? Ouais. Nous, Tu on a n'aurais découvert t'as pas des vu autre choses. chose mais, j'ai pas souvenir. D'accord. Non, pour moi, il y a vraiment tout eu. Et quand tu étais chez toi et que tu as regardé l'émission, parce que du coup, tu as pu voir beaucoup plus d'images, Ouais, exactement. comment tu as réagi? Bah alors, en fait, c'est simple. Avec Jonathan, du lundi au jeudi journée, ça allait. À partir du moment où le jeudi, il y avait la diffusion, soit c'est moi qui appelais, que je pétais un plomb au téléphone, ou lui, des fois, ah non, t'as fait ci, j'avais pas vu. Alors bon, on s'est plus ou moins raconté notre expérience, Oui. mais voilà, de le voir, c'est différent. Et c'est horrible, ça doit être horrible. Alors, quand j'étais avec des amis chez moi, ça allait, parce que malgré tout, voilà, j'avais des amis qui étaient là derrière, vas-y, on rigole, on s'en fout, mais il y a des fois où j'étais un peu plus tranquille, moi, à la maison, et je regardais, et j'étais là, ah ouais, ça, je savais pas. Ça, je l'avais pas vu, ça. Ah bah oui. Et toi, tu es Madame Claquette. C'est vrai. Elle a dit, je vais t'en foutre une quand même. Alors, arrête de faire ton petit sang de truc de je sais pas quoi, toujours j'ai enlevé ma chaussure, je vais te claquer. Est-ce que tu lui en as foutu une en rentrant à Paris? Non, j'en ai pas foutu une parce que je pense que malgré tout, voilà, on est quand même conscient qu'on est dans un programme qui est axé à te montrer le moindre petite chose qui peut t'énerver et te faire partir. En vrai, oui. Voilà, qui peut te faire partir en vrille. Donc bon, on s'est raconté chacun ce qu'on avait fait pendant l'émission et au final, ça s'est un peu apaisé comme ça. Mais non, je l'ai pas frappé. Non, j'ai pas... ça va, Non. tu t'es apaisé quand même. Ouais, D'ailleurs, la violence, c'est pas à faire. Ouais, non, faut pas C'est interdit, ne faites pas ça. Et que penses-tu justement des tentatrices Marine et Yumi qui étaient réellement à fond sur Jonathan? Marine, je pense que... J'ai vu qu'elle avait fait un interview aussi, mais... En soi, elle a fait son rôle. Oui. Voilà. Elle n'a pas été plus loin que ça. Je pense qu'elle a quand même une certaine éthique de vie, cette fille. Voilà, elle était là pour essayer de le brancher, mais ça n'a pas été plus loin. Je Mais c'est comprends, vrai qu'elle elles sont parlait là pour beaucoup ça. de toi. Ouais, ce qui m'a énervée à un moment donné, parce qu'elle était là, elle le piquait en fait. Mais tu fais ça avec Tila Et à un moment donné, ça m'a gonflé, parce que, vas-y, laisse-moi moi là où je suis, parce que, voilà, ça va pas le faire du tout sinon. Mais oui, je pense qu'elle essaie de piquer pour essayer de se comparer, et qu'ils disent peut-être des choses que moi j'aurais pu entendre qui me Oui, faisaient voilà, pas plaisir, oui. mais il est pas tombé dans le panneau. Donc ça va. Après, non, elle, ça m'a pas vraiment dérangée. Au début, oui, ça Ok. m'énervait, mais quand j'ai vu le level d'après qui arrivait, que là, je l'avais oublié, quoi. Tu t'es dit non, mais ça c'était du gâteau en fait. C'est ça, elle, non, franchement, tranquille, tous les jours si elle veut, pas de problème. Mais l'autre, mais... Alors, de Yumi, que as-tu pensé d'elle justement? Bah, en fait, j'ai pensé qu'elle était née trop près du mur, quoi. C'est pas possible. Oui. Comment tu peux... T'es à la télé. Je veux dire, ok, t'es une allumeuse dans la vie de tous les jours, c'est ton problème. Là, tu vas passer à la télé devant je sais pas combien de personnes. Le mec, elle est là, lui lèche le cou, elle lui mange les mains. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, non, c'est pas possible. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est abusé. Et je comprends pourquoi il a pas cédé. Une meuf comme ça, mais dans la vie de tous les jours, il donne pas l'heure. Là, je comprends qu'avec le truc dont on se renvoie la balle, on se pique, on ci, on ça, c'est pas son genre de fille. Et c'est ce qui a fait, je pense, ouais, qu'il a pas cédé, trop allumeuse en fait. Même lui, je pense qu'il était débordé, quoi. Tu penses qu'il aurait plus pu céder à Marine qu'à Yumi? S'ils auraient continué dans la tentation? Non plus. Elle avait le physique, je pense, Marine. Mais elle avait pas le mental. Oui. Donc au pire, ouais, il aurait rigolé avec elle, mais ça serait pas parti plus loin, parce que je pense qu'il cherche quelque chose de plus posé. Elle était un peu trop surfaite, et c'est vrai qu'on le voit dans certains épisodes, lui, des fois, quand il me raconte, il me dit là, elle en faisait trop, et il a pas apprécié, en fait.
Bah après, peut-être qu'il voulait réellement rester avec toi, en fait. C'est pour ça qu'au final, il cherchait pas à aller plus loin que ça, en fait. Ouais, mais il y a Tu des t'es pas dit petits ça? trucs qui sont quand même un peu abusés dans Oui, voilà, ses c'est ses gestes. manières et tout. Tu Voilà. t'es dit, en fait, il est peut-être un peu trop tactile. C'est ça. Enfin, il a à côté d'une fille, il la touche comme ça, mais elle t'a rien demandé. Elle laisse son bras tranquille, tu vois. Enfin, C'est vrai. Et puis surtout, c'est une manière qu'il a d'être qui est gênante. Et puis surtout que quand nous, on a vu que par la suite, toi, tu as été tactile, il n'a pas trop apprécié ça. Hein? Bah, Ah, ça Jonathan. fait jamais plaisir. Quand on se renvoie un peu à l'autre ce qu'il fait, il se le mange en pleine poire, il n'était pas prêt. Je pense qu'il s'est dit, mais attends, sous de ma gueule. Et toi, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, maintenant, stop, j'en ai ma claque, je vais me venger? Bah, à force. En fait, il y a un moment donné, moi, dans l'émission, je me suis dit, écoute, on va pas commencer à faire ça sert à rien. Moi, je suis pas comme ça m'intéresse pas de faire donnant-donnant. Et en fait, à partir du moment où moi, je me suis dit ça, bah, pas de chance pour moi, j'avais une convocation pour aller dans la salle de visionnage et j'ai eu des images mais qui m'ont encore une fois pas plu. Et là, je me suis dit, attends, c'est bon. Et il se fout de ma gueule. Je vais lui montrer un peu ce que c'est. Il va déguster aussi de l'autre côté parce que moi je le vivais super mal. Lui il le voyait pas. C'est au travers des images qu'on voyait l'un et l'autre, on pensait qu'on kiffait notre aventure à mort. Oui. Mais pas du tout. Moi j'étais dans le mal. On m'a vu pleurer combien de temps dans l'émission avant que j'ai cette prise de conscience où je me suis dit c'est pas possible, tu te gâches ton truc. Tu te gâches ton truc, fais-lui un peu ce qu'il te fait et peut-être que ça lui remettra les idées un peu en place. Et dès que tu as, enfin, on revient un petit peu par rapport au début de l'émission, dès que tu es arrivé sur la plage et que tu as vu, par exemple, toutes les tentatrices qu'il y avait, dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, oh là là, il va partir 12 jours avec elle. Comment ça s'est passé en fait dans ta tête? Tu t'es dit quoi? Bah, sans prétention, je m'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment à voir des filles sorties tout droit d'un magazine où je me serais dit, oh, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et au final, je me suis rendu compte qu'en face de nous, il y avait des filles comme nous. Oui. Enfin, normales, qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Donc, pas plus d'inquiétude que ça sur le coup. C'est après, c'est vrai que j'avais pas envisagé le côté intérieur, les feelings. Oui. Sur le coup, j'ai regardé physique, j'ai fait, oh. Tu t'es dit ça va, j'ai pas de crainte à avoir. Sauf que après, oui, une fois que tu vis plusieurs jours avec des gens, bah, tu crées des affinités avec certains et c'est ça que j'avais sur le coup peut-être pas forcément envisagé. Et de ton côté, quand tu as vu justement les tentateurs, comment tu as réagi? Tu t'es dit, oh là là, il y a des beaux gosses. Pas plus que ça non plus. Non. Alors oui, il y en a que je me suis dit, oh bah ouais, ils ont un beau physique. Mais au-delà de ça, voilà, comme j'ai souvent dit, je suis pas venue moi pour chercher un mec, je suis venue pour tester le mien. Oui. Tu vois. Donc c'est clairement moi ce que j'ai fait, ça s'est arrêté là. J'ai eu des bons délires avec des gens, il n'y a pas eu de soucis, je me suis bien entourée avec beaucoup de personnes. Mais voilà. Et du coup, est-ce que tu étais amoureuse de Jonathan? Oui. Ah oui, d'accord, parce que là j'allais dire, mais attends, elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Non, de Jonathan justement quand tu allais dans l'émission. Oui, parce que là pour le coup, pour moi, c'était un peu la dernière chance. Parce que voilà, moi justement, je suis amoureuse depuis 2 ans et je m'en mange plein la gueule. Donc je me suis dit, après j'arrête les frais. Si cette émission-là, ça le fait pas, j'arrête de me faire souffrir. D'ailleurs, donc en fait, toi, tu étais déjà un peu dans le mal, en fait, à l'intérieur de toi, avant de faire l'émission. Oui, oui. Ok. Et après, on te voit justement dans les bras d'Alexandre. Ouais. On peut voir qu'Alexandre et Jonathan, ils n'ont pas du tout le même physique. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as pris comme ça par hasard? Ou est-ce qu'il y a eu un feeling? Comment ça se fait que tu t'es retrouvée justement dans les bras d'Alexandre? En fait, Alex, c'était quelqu'un qui était assez en retrait au début de l'émission. Et c'est vrai que je l'avais pas, c'était une des personnes avec qui j'avais pas spécialement parlé et un jour, pas comme un autre, je sais pas, je me suis dit bah tiens, pourquoi il parle pas et tout, c'est dommage. Et puis on a eu une discussion. En fait, je me suis rendu compte que c'était une personne super simple, super nature et j'adore. J'adore les personnes vraies, simples, qui se prennent pas la tête plus que ça. Et c'est ce que j'ai trouvé chez lui et au final, bah on s'est super bien entendu. Après, voilà, comme il m'avait dit, si t'as besoin de lui faire du mal, je suis là. Et tu t'en es pas gênée, hein? Non. Là, c'était pour moi la bonne occasion de montrer voilà, ce que moi je vis. Tu vas le vivre un petit peu et on va voir comment toi tu. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as un style de garçon en particulier? Bah, avant, j'aurais eu tendance à dire, c'est plus un peu les types, peut-être latinos, genre Maluma, tu vois, les choses comme ça. Mais au-delà de ça, avec John, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un super feeling. D'accord. Et au final, je le trouvais trop beau, quoi, tu vois. Donc c'est, ouais, non, le type d'homme, ça fonctionne plus comme ça, c'est au feeling. Au feeling. Ouais. Et par rapport au feeling, justement, on voit qu'entre toi et Alexandre, il y a eu un super gros feeling. À la fin, durant les 24 heures, on vous voit du coup tous les deux dans la même chambre. On vous voit, ce qu'on a pu voir justement à l'écran, que tu étais dans la salle de bain avec lui pendant 20 minutes, à peu près 20 minutes. Et on se pose tous la question. La grande question. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 minutes?
Dis-nous la vérité. Rien de fou en fait, c'est ça le pire. Rien d'extraordinaire. Je suis partie avec une ligne de conduite et je l'ai suivie. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a été au repas, donc après on est rentré, on était censé se coucher, donc on s'est dit bonne nuit, on peut voir à l'écran, on se fait un bisou. Et en fait, lui il va prendre sa douche et moi je vais simplement me démaquiller quoi. D'accord, pendant 20 minutes tu t'es démaquillée. En fait lui il était en train de prendre sa douche, donc en fait on parlait. Ouais. Lui il prenait sa douche tranquille, moi j'étais là, tu sais, enfin normal quoi, genre et mon machin, je fais mon truc tranquille, je me lave le visage et puis on parlait. Tout simplement, puis on est ressorti en même temps quoi. Quand on avait fini de discuter, il avait pas continué à parler tout seul dans la salle de bain, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, on s'imagine un truc de dingue, alors qu'au final, moi j'ai pas regardé la montre, tu sais. Oui, je suis rentrée dans la salle de bain faire un truc que je peux faire tous les jours. Donc je suis allée là, et puis on discutait, puis on est ressorti nous, comme deux personnes normales, sauf que oui, on n'aurait pas pensé que ça aurait peut-être pu être monté comme ça et que chaque personne aurait interprété ça à sa façon quoi. Mais du coup, vu que lui il prenait sa douche, c'est-à-dire que tu l'as vu déshabillé. En fait, la salle de bain était en deux parties. Ok. T'avais le côté un peu vasque, etc., voilà, où avec des serviettes et tout, et après t'avais un gros mur, et après t'avais le côté douche. Donc en fait, lui, t'avais un gros mur gros comme ça qui nous séparait, donc non, je le voyais pas. Il y avait juste le petit endroit où il pouvait lui rentrer, donc je l'entendais parler, mais je le voyais pas. Ok, en tout cas, à la télé, c'est super bien tourné, parce qu'on peut Oui, s'imaginer tout ce qui s'est passé. C'est ça, après, chacun s'imagine ce qu'il veut, quoi, c'est ça le truc. Surtout que juste avant, on t'entend dire, oui, je suis sûre que là, pendant les 24 heures, il va céder, il va se la taper. C'est vrai, du coup, on s'est dit, bon, allez, Tila, elle est partie à fond dans la vengeance. Et ouais, non, même pas quand même. Je pense quand même aussi un peu à moi. Je suis pas. T'aurais pas osé T'aurais pas osé aller jusqu'à là? Non, parce que je suis pas partie dans cette émission-là pour pécho. Oui. Encore une fois, je suis allée tester mon couple, mon mec, et voilà, j'ai pas. Non. Ok. Et par rapport à ton comportement que tu as pu voir à la télé par la suite, quand tu t'es vue à la télé, tu en as pensé quoi? Mon seul regret, c'est d'avoir peut-être un peu plus accablé les filles que John, parce qu'en soi, elles sont là, c'était là pour ça, quoi. Enfin, clairement, elles ont fait leur job, si je peux dire. Et c'était à lui, peut-être, de moins rentrer dedans. Voilà, donc c'est vraiment lui le fautif pour toi, en fait. Voilà, il faut savoir dire non, et voilà, presque le seul truc peut-être que j'ai pu regretter, c'est mes excès de colère, mais bon, c'est... J'ai été vraie, hein, je le dis, je le redis tout le temps, c'est vrai que j'ai été moi-même à 100% dans l'émission, après, je peux pas... Je suis espagnole, je peux pas faire semblant. T'as le sang chaud. Ça fait pas trop... Et quand tu as vu que finalement, il avait pas dormi avec elle, comment tu as réagi à l'intérieur de toi? T'étais contente, t'étais frustrée, tu te dis moi je me suis rapprochée d'un mec. J'étais choquée. J'ai regardé les images, mais je crois qu'on le voit, je me suis levée, j'ai regardé, je me suis dit attends, ils sont de moi là. Toute cette souffrance pour ça? J'y ai cru qu'à moitié en fait. Moi j'étais sûre qu'une fois que les caméras étaient parties, ils avaient trouvé moyen, soit l'un ou l'autre, de se rejoindre, parce que une porte ça s'ouvre en 2 secondes, faut pas me prendre pour une conne non plus. Je trouve ça un peu bizarre qu'elle ait pas plus tenté que ça quand je vois tout le reste. Du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as encore des doutes? J'ai un petit doute. Après, lui, il me dit que non. Pourquoi pas, mais... T'es pas rassurée à 100%? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que votre couple fonctionne réellement à l'heure actuelle? Je pense qu'il faudrait qu'il me prouve vraiment que lors des sorties, j'ai rien à craindre. Peut-être qu'il me force à venir en Bretagne, chose que j'ai jamais voulu. Peut-être que je découvre plus son entourage, parce que lui connaît quand même le mien. Peut-être pas forcément tout le monde de A à Z, hein, mais il connaît quand même le mien. Peut-être que je vois un peu comment se déroulent les soirées, que j'ai vraiment pas forcément m'inquiéter, parce que je suis sûre que la plupart des filles là-bas ne savent même pas que j'existe. Donc ça se voit que en fait, tu es sortie de la tentation, mais tu n'es toujours pas rassurée en fait. Non, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je peux pas dire on est ensemble, non, c'est pas possible. Donc est-ce que vous vous voyez quand même? Ouais, à chaque fois qu'il est monté, on s'est vu. Là, il est monté la semaine dernière, on a profité pour se voir aussi. Après, voilà, on passe des bons moments de complicité, parce que quand on est ensemble, on rigole bien, et ça a toujours été le cas. Après, j'essaye de pas rentrer dans ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'on s'engueulait avant, il montait, ça s'arrangeait tout de suite. Voilà, je fermais les yeux et c'est bon, on oublie, on passe une bonne semaine ensemble. Là, c'est pas pareil. Là, il monte, oui, on rigole, mais faut pas croire que ça va s'arranger comme ça. Je garde dans un coin de ma tête. Oui, voilà. En gros, on va dire que c'est devenu un peu plus tendu entre vous. Oui, c'est vrai. Ok, écoute, j'espère vraiment que ça va s'arranger. Écoute, Jonathan, t'as entendu ce qu'elle veut, donc maintenant, c'est à toi de faire. T'as les cartes en main, t'as entendu ce qu'elle voulait, donc maintenant... Fais le prince. Il le sait, t'inquiète. Il le sait très bien. On en a bien parlé. En tout cas, j'espère vraiment que ça va recoller entre vous. Ouais, c'est gentil. Et toi, au fond de toi, est-ce que tu aimerais vraiment que ça marche vous deux ou tu penses que ça sert à rien? J'ai pas envie d'avoir, on va dire, passé presque 2 ans pour rien. Moi, je suis là, j'ai 27 ans, j'ai envie que ma vie puisse évoluer, voilà, et d'avoir quelqu'un à mes côtés, forcément. Et si ça peut être lui, tant qu'à faire, oui.
Et du coup, depuis l'émission, vous n'êtes pas dit pourquoi pas emménager maintenant ensemble? Comme ça, vous êtes forcément ensemble et... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est trop gros. Parce que alors là, demain, ça pète, je ne vois pas... Enfin, ça reste quand même un gros engagement. Oui. Donc, je préfère pas. Je préfère être sûre et le vouloir, plutôt que là de me dire, allez, on tente ça comme si c'était la dernière chance. Et alors là, si ça se passe mal, par contre, ça va être très compliqué. Oui, bien sûr. Et j'aimerais aussi avoir un peu ton petit point de vue par rapport aux autres couples qui étaient présents dans l'île de la Tentation. Par rapport à ce que tu as vu à la télé et par rapport à ce que tu as vu en République dominicaine, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de chaque couple. Donc, je vais te parler déjà de Lisa et Nicolas. Qu'est-ce que tu en penses? Lisa, c'était ma grande copine, c'est mon coup de cœur. Lisa et Nico, j'espère qu'ils vont rester ensemble et je leur souhaite, même s'ils sont séparés, que le meilleur parce que je pense qu'ils s'aimaient vraiment. Je pense qu'au vu des images qu'on a pu voir de Nico, c'est des maladresses et rien de plus. Voilà, moi Lisa, je l'ai vu, hein, son Nico, c'est son Nico, elle y tenait vraiment énormément, donc j'espère que pour eux ça va le faire. Ok. Molly et Kevin. Molly et Kevin, alors eux, je pense qu'ils sont arrivés déjà, c'est pareil, avec une histoire très compliquée, avec pas mal de rancœur, surtout vis-à-vis de Molly. Enfin, je pense qu'elle avait des choses à l'intérieur et voilà, qu'elle a souvent gardé pour elle. Et après, je veux pas leur jeter la pierre ni l'un ni à l'autre. C'est pareil, c'est deux personnes que j'apprécie. Je pense que chacun avait peut-être ses raisons. Mais oui, je pense qu'il y a un passif derrière et c'est des choses que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas vues ou n'ont pas réussi à voir. Ok. Et du coup, au final, est-ce que tu restais en contact avec eux actuellement? Oui. Lisa, Kevin, Molly, Nico un petit peu moins, mais ouais, c'est des personnes que j'ai toujours en contact. T'es encore en contact? Quasiment tous les jours, je les ai en message. Et par rapport à Malika et Mehdi, tu en as pensé quoi? On les a vus très peu. C'est vrai qu'ils sont arrivés 3 jours après, je crois, ils sont partis. Alors, je trouve ça dommage. Tu t'aurais préféré qu'ils restent un peu plus longtemps pour eux? Bah ouais, c'est ça. Au final, tu viens dans une émission pour tenter ton couple, mais au bout de 3 jours, tu pars. Alors, je comprends la démarche de Mehdi. Il était sûr de lui. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand tu viens faire cette émission-là, partir au bout de 3 jours, on ne veut pas dire que tu es vraiment testé du coup ton couple. Ouais, voilà, c'est ça. Après, chacun... Alors, après, lui, il s'est rendu compte que c'était la femme de sa vie. C'est ça, et grand bien leur face, tu vois. Au contraire, si là, ils se marient, qu'ils sont heureux, bah, tant mieux, quoi. Oui, effectivement. Et par rapport à Marie et Julien? Marie-Julien... Je suis un peu plus sceptique sur la question. Par rapport à quoi? C'est un couple de 5 mois. Donc c'est vrai que déjà, c'est un couple fragile. C'est court, oui. Voilà, moi, déjà 1 an et demi, je trouvais ça un peu... Voilà. Et là, ils arrivent 5 mois, ben, je pense que t'as rien vraiment à te prouver. Tu te dois rien, quoi, en bout de 5 mois. Je pense que... Voilà, lui, elle estime qu'il a un peu déconné. Du coup, elle a fait pareil tout de suite de son côté. Je pense qu'au final, il n'y avait pas suffisamment d'attachement pour que ça perdure de toute manière. Et du coup, est-ce que ça t'a choqué leur comportement, ce qu'on a pu voir à la télé ou pas? Ou tu t'es dit, je m'y attendais? Non, parce que je le savais, hein. J'ai vécu avec Marie pendant ces 12 jours, donc je voyais bien l'évolution. Hein. À partir du moment où elle avait certaines images, elle s'est dit, écoute, c'est bon, moi j'ai 40 et quelques, j'ai pas le temps à perdre pour ces conneries-là, et c'est ce qu'elle a fait. Et en soi, pas tort non plus. Julien, il a fait un peu pareil de son côté, s'est rapproché d'une des filles. Voilà, il s'est peut-être dit, c'est pas pour moi, une femme avec une telle différence d'âge, je pense que c'est pas plus mal. Mais au final, ils se sont quand même séparés. C'est ça. Et est-ce que tu as un petit scoop pour nous, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on devrait savoir par rapport à toi ou par rapport au couple? Je sais pas, attends. Quelque chose que tu te dis, oh mince, pourquoi c'est pas passé à la télé? Ah bah oui, bah si. Mais ça, je l'ai déjà dit, mais des scènes un peu de vie qu'on avait à la villa, c'est vrai qu'on a fait plein de trucs que vous avez pas vu, super marrants, et ouais, des quiz sur la culture générale. Mais c'était grandiose, fallait le voir, quoi. Des scènes comme ça où plein de petits jeux. Ouais, où on voyait vraiment des personnes s'amuser au lieu de pleurer, en fait. Et ouais, si. Les bons moments de l'émission, ils auraient dû être montrés. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments, par exemple, qui ont été cachés? Je sais pas, quelqu'un qui a vu un tentateur en cachette ou des petits trucs comme ça que toi tu aurais pu voir? Que j'aurais pu voir et que j'ai pas vu à l'émission. Oui. Non, j'allais dire Molly, mais non, parce qu'on l'a vu. C'est pour ça que Kevin il avait demandé la confrontation, la fameuse image où il croit qu'ils s'embrassent alors qu'ils s'embrassent pas, mais
Non, je pense qu'en soi, il y avait des caméras bien partout. Oui, et ils ont tout filmé, tout quoi. a été montré, ouais, je crois bien. Ok, donc on n'a rien de... Non, il y a On n'a rien rien manqué, quoi. croustillant. Là, pour le coup, j'ai rien à donner, tout a été montré. Super. Bon, pour détendre l'atmosphère, j'ai préparé un petit jeu pour toi. Donc, Allez. j'ai ramené la chanteuse Georgia, qui est parmi nous. Donc, elle va te... Tu vas pas me faire chanter. Non, t'inquiète. Alors, est-ce que tu aimes chanter? C'est pas ça qui est ça, quoi. Donc, ouais, là, il fait beau, on va éviter, quoi. C'est... Si tu veux, tu peux chanter. Moi, ça me dérange je laisse pas. ça au chanteur, y a pas de problème. Et du coup, elle va t'interpréter quelques petits extraits de musique et toi, tu vas devoir deviner qui chante et le titre. Ok, allez, on y va. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ok, ben c'est parti. Coucou Georgia. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Donc là, tu es venue justement pour faire un petit jeu de musique Attila. Qu'est-ce que tu as préparé? Bah écoute, j'ai préparé plusieurs chansons. Oui. Des chansons françaises et anglaises. Et, et voilà, tu vas essayer de deviner ce que je chante. Allez, hein. Est-ce que tu es prête, Attila? Bah, va falloir. Donc, ouais, ça va le faire, t'inquiète. Tu sors souvent en soirée? Ouais, mais c'est vrai que des fois, je vais te dire le son, je vais kiffer, je vais peut-être connaître le chanteur, mais je vais pas connaître le titre, quoi. Donc. Après, il y a des sons, c'est des sons assez populaires. Mais il y a des sons, voilà, on verra si... Allez, on y va. Bon, écoute, on y va. Je te laisse faire. Quand t'es prête, chante. Donne tout. C'est parti. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2019, je sais pas ce qu'il faut. Attends, comment elle s'appelle? Ah, c'est facile, bon. c'est facile. Déjà, elle Celle-là. connaît. En plus, la fille, elle la ressemble un petit peu. Ah ouais, Non. on est blonde. Ah, c'est pas ça que je pensais. C'est pas Zaz, je sais pas quoi. Non. Vas-y, tu peux continuer un peu l'extrait si tu... T'as pas le refrain? Balance ton quoi. Ah oui, ok. Non, mais je connais pas son nom en fait. En plus, ça vient de dire le titre dans... Grave. Oui, bah le truc c'est Balance ton Oui. quoi, mais je connais pas la chanteuse, le nom. Une blonde. Bah oui, mais. Belge. Ah, ça commence par un A. Ange. Non, elle connaît pas du tout. Bon, Je connais la chanson, mais c'est pas trop mon genre de musique, tu Ouais. vois. c'est Angèle. Ah oui, d'accord. Mais je l'ai déjà entendu sur des radios, ouais, mais c'est pas ça que j'écoute. Ok. Bah allez, une petite autre musique. Donc là, c'est un son qui est sorti il y a 2 mois. Donc si t'écoutes la radio un petit peu, c'est sûr que tu l'as entendu. Ou à la télé. Je te jure que tu préfères le refrain direct, comme ça. Ouais, bah disons que le refrain c'est toujours un peu plus. It's just us against the world and this life of sin. Ain't nobody gonna take us down. It's always us, never them. Si vous voulez, vous mettez 0 tout de suite, mais. J'avoue que moi-même, j'ai pas trouvé. Ok, je fais le début. Vas-y. Back against the wall, middle finger in the air, busting through the crowd, they gon' feel me now. Straight shooter from the hip, yeah, we heavy in here. Time again, then we got them, yeah. 99 pounds, but you ain't one. Been so high lately, I don't care what's going down. You could see it in my eyes, he be hitting it right. Got me wishing that he got it. Bon, je vois Tila, elle est perdue, elle est comme ça. Ah, je suis T'as du trouvé coup, toi? Non, j'ai pas trouvé. Ah, tu vois, je suis pas la seule Moi aussi, inculte j'ai perdu. ici. Alors, c'est qui? C'est DJ Khaled, Just Us. Moi, Ouais. non, j'ai même pas reconnu. Ouais, après je la chante vraiment à ma façon. Oui, bien sûr. Mais c'est ça aussi, des fois, d'un. Non, mais non, j'ai pas. J'avais Ouais. pas. Je pense Après, faut connaître les paroles. en fait, je pense que Tila, c'est plus tout ce qui est Maluma, Ozuna. Je connais pas. C'est ça aussi. Bon, on est mal barré, en fait. Chante-moi du Booba si tu veux, ça va aller, mais là. Ok, Booba. Non, mais là, vous pourquoi êtes là raté, là. Là, c'est trop facile en vrai. Bah ouais. Allez, une autre petite musique. Despacito. Bah ok, Luis Fonsi, Despacito. Je suis forte quand même. T'es trop forte. Au moins un point. Allez, 1 sur 3. Bon. D'ailleurs, les blabateurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la petite prestation de Georgia dans Insta Blabla. Et des réponses de Des Tila. réponses minables de Tila. Minables. Quand même pas. Hein. On va pas aller Non. jusqu'à Moi, j'en ai eu jusqu'à un. là. Sinon, Georgia, ça va? Tu t'étais à l'aise?
Ouais, franchement, ça va, c'était cool. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver pour écouter un peu ce que tu fais? Ok, donc pour écouter ce que je fais, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Oui. Donc c'est Georgia Hanna, donc Hanna H-A-N-A. Et ensuite j'ai mon Instagram, Georgia Hanna aussi, mais sauf que c'est collé, Georgia Hanna, il n'y a pas d'espace. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta, sur YouTube. Et voilà, je vous laisse me découvrir. Elle est trop mignonne. Super. Et Tila, j'avais une dernière petite question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu comptes refaire de la télé-réalité? Écoute, je pense que je peux le dire maintenant. Moi, je ne dirai pas le programme parce que je pense que j'ai pas le droit, mais j'ai signé pour repartir très bientôt. Ouais. Exclusivité. Voilà, donc d'ici peu, de Tu retour. partiras. C'est ça. Voilà, donc là c'est que le commencement pour toi dans cet univers. Faut voir, voilà. Encore une fois, tout dépend des programmes. Moi, je suis pas la personne qui va me lancer dans un programme histoire de faire de la télé. Je vais aller dans un programme qui me correspond et dans lequel je puisse en tirer quelque chose. Ok, super. Et est-ce qu'il y a une émission en particulier que tu rêverais de faire? Rêverais de Tu faire, dis c'est que peut-être un ça grand mot, correspond. mais là en ce moment il y a Moundir qui passe à la télé. Et je vois les épreuves, mais je me dis, mais oh là là, j'aimerais trop le faire. T'aurais trop kiffé. Ouais, j'aime bien, j'ai un côté un peu, voilà, là on me voit, petite meuf, machin, un peu apprêtée, machin, mais là tu me mets sur une île, machin, je peux faire Koh-Lanta, quoi. C'est vrai? Je te jure. Ah, j'aurais pas pensé. Ah, si. Donc ça, c'est le genre d'émission qui te correspondrait. Ouais, j'aimerais bien. Je dis pas que je le ferai tout le temps, hein, mais une fois de temps en temps, se tester à faire ça pour même moi, tester un peu comment je pourrais réagir en ayant rien. En Oui. fait, ouais, j'aimerais bien. Bah qui sait, peut-être pour une prochaine C'est ça, saison. on verra bien. On verra bien. Et une petite question pour toi, Georgia. Est-ce que tu as regardé un peu l'île de la Tentation? Faut dire oui, faut dire oui. Oui, j'ai regardé de temps en temps quand j'étais chez moi. Voilà, c'est divertissant, donc ça fait toujours rire de regarder un peu de télé-réalité. Elle est pas trop mignonne, ta part. J'ai fouillé vraiment très loin dans ton Instagram. Ouh. Et je suis tombée sur cette photo. Vincent. Vincent. Donc vous êtes très proches ou comment ça se passe avec Vincent? Alors Vincent, c'est quelqu'un que je connais depuis de très longues années en fait. Oui. Je l'ai connu bien avant qu'il commence la télé. Oui. Donc voilà, après Vincent, non, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Maintenant on se croise, on va discuter, on va rigoler ensemble. Là encore tout à l'heure on s'est écrit, voilà, mais c'est amical. Ok. Voilà, il n'y a jamais eu plus, il y a jamais, je pense qu'il n'y aura jamais, puisque on n'est pas dans cette relation-là, quoi, tu vois, mais voilà, Vincent, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et entre nous, est-ce qu'il y a des garçons de la télé-réalité qui pourraient te plaire physiquement? Physiquement parlant, Juste physiquement, juste en parlant du physique. Ouais. Est-ce qu'il y a des garçons, par Je exemple, réfléchis. si tu participes à une télé-réalité et que ce garçon-là est présent, est-ce que tu pourrais succomber à son charme? Après, comme je disais, c'est le feeling aussi qui fait C'est le beaucoup. feeling. Après, si on s'arrête sur un physique, Anthony Matteo, il est mignon, voilà. Je vais faire plaisir à Sarah. Jonathan Matija, c'est un très bel homme. Voilà, après, voilà, on parle du physique. Après, voilà, c'est tout. Physiquement, c'est un peu dans ces critères-là. Voilà, brun, avec les yeux peut-être clairs, une petite barbe, voilà. C'est... Et par rapport aux candidates de télé-réalité, est-ce qu'il y a des filles, par rapport à leur caractère, que tu dis, oulala, si je suis avec elle dans la maison, ça va clasher? Pas forcément, parce que je pars du principe que quand on a envie des caractères, je pense que quelqu'un qui a un gros caractère va bien s'entendre avec moi, parce je pense qu'on peut se comprendre, on peut être à la même longueur d'onde, tu vois. Donc non, il y a personne que je me dis, oh là, truc de ouf. Non, parce que je pense qu'il faut connaître les gens. Nous, on voit des choses à la télé, mais ça dépend de ce qui s'est passé aussi avant, donc non, franchement. Ok, super, ça. Donc tu juges pas les gens sans les connaître. Non, c'est ça, je préfère apprendre moi-même et après on voit. Super. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé dans Insta Avec Blabla. plaisir, merci à toi. Les blablateurs, je vous remercie d'avoir regardé l'émission Insta Blabla en compagnie de Tila. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Soyez à l'affût, suivez le compte YouTube, comme ça vous serez connectés. Et je vous fais des doubles kiss. Et je vous dis à la prochaine fois. Le kiss. Bah oui, on fait des doubles kiss, fais des petits bisous. Allez.